Ici, pour répondre à la question 1, on va commencer tout d'abord par étudier la convergence simple sur le segment 0,1 de la suite de fonctions fn. En d'autres termes, pour x0 fixé dans le segment 0,1, on va étudier la convergence de la suite fn x0. Pour cela, x0 étant fixé dans le segment 0,1, on va commencer par étudier la limite de cette quantité-là quand n tend vers plus infini. Or, à x0 fixé dans le segment 0,1, cette quantité-là est équivalente quand n tend vers plus infini à exponentielle x0. On en déduit donc que quel que soit x0 appartenant au segment 0,1, la suite fn x0 converge et converge vers x0 au carré plus 1 multiplié par exponentielle x0. En d'autres termes, la suite de fonctions fn converge simplement sur le segment 0,1 et sa limite simple sur le segment 0,1 est cette fonction-là. Maintenant, pour montrer que la suite de fonctions fn converge uniformément sur le segment 0,1, on va introduire la fonction écart gn égale f moins fn. Et on a alors cette expression-là de valeur absolue de gnx sur le segment 0,1. Et montrer alors que fn converge uniformément sur le segment 0,1, c'est montrer que l'on peut trouver sur le segment 0,1 un majorant de cette fonction-là et un majorant qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. En notant h de x, cette expression-là, on a, vu que h ne contient pas de n et que h est continu sur le segment 0,1, qu'il existe un réel grand M strictement positif, tel que, quel que soit x appartenant au segment 0,1, h de x est inférieur ou égal à grand M, ce qui démontre que l'on a un majorant sur le segment 0,1 de x d'une valeur absolue de gnx et un majorant qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini, ce qui démontre que la suite de fonctions fn converge uniformément sur le segment 0,1. Dans la question 2, on nous demande maintenant de montrer que cette quantité-là possède une limite quand n tend vers plus infini et de la déterminer. Pour cela, on va appliquer le théorème d'intégration sur un segment de la limite simple d'une suite de fonctions continues. Hypothèse 1, fn est continu sur le segment 0,1. Hypothèse 2, fn converge uniformément sur le segment d'intégration. On en conclut donc que sa limite simple petit f est continue sur le segment 0,1 et que l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx a une limite quand n tend vers plus infini, qui est l'intégrale de 0 à 1 de sa limite simple petit f. Et on obtient ensuite la valeur de cette intégrale-là en déterminant une primitive de cette fonction-là sur le segment 0,1 grâce à ce tableau-là où on a mis ici un terme et ici sa dérivée. Or, ce terme-là est égal à une fois celui-là, moins deux fois celui-là, plus 3 fois celui-là. Par conséquent, une fois celui-là, moins 2 fois celui-là, plus 3 fois celui-là, est une primitive de cette fonction-là sur le segment 0,1, ce qui nous donne immédiatement le résultat.